Busy était une étudiante brillante de l'université d'Ibadan, la fierté de ses humbles parents. Elle étudiait l'ingénierie, mais l'ambiance de son campus était saturée par l'étalage de richesses. Ses camarades de chambre possédaient les derniers iPhones, organisaient des fêtes somptueuses et roulaient en voiture de luxe. Busy, avec son vieux téléphone Nokia, se sentait de plus en plus invisible. Un jour, sur le chemin du retour, Busy fut témoin d'un accident de la route impliquant un 4x4 flambant neuf. Le conducteur, Mr. Tony, un promoteur immobilier connu pour son opulence et ses nombreux projets mystérieux, avait percuté un Keknapep. Mr. Tony s'en sortit indemne mais, dans sa panique, oublia son téléphone satellite de luxe sur le siège arrière. Busy le récupéra discrètement. Elle s'apprêtait à le rendre lorsqu'une notification s'afficha. Un virement de 2 millions de Naira pour un « service rendu ». Busy, qui n'avait jamais vu autant d'argent, fut submergée par le vertige. Elle ouvrit le téléphone et découvrit des centaines de messages et d'appels d'hommes d'affaires et de politiciens discutant d'opérations illicites. Mr. Tony la retrouva le lendemain, et au lieu de la punir, lui sourit. « Busy, tu es une jeune fille intelligente et discrète. Garde l'argent. Oublie l'école. Tu as de la valeur pour moi, pas tes diplômes. Ce téléphone est ta porte d'entrée. Utilise-le. Tu agiras comme mon associé en logistique. Tu prendras les messages, tu feras des livraisons, tu seras mes yeux et mes oreilles. Tu auras une voiture, un appartement, tout ce que tu veux, tant que tu restes loyal et que tu ne regardes pas trop en face les personnes que tu sers. » Busy accepta. En quelques semaines, elle échangea son dortoir contre un appartement sur Banana Island. Elle acheta une voiture tape à l'œil pour elle et envoya de l'argent à ses parents, leur racontant une histoire de bourse et de stages lucratifs. Le travail de Busy était simple. Elle prenait des rendez-vous secrets, livrait des documents, souvent des mallettes pleines d'argent, et gérait un carnet d'adresses de criminels fortunés. Elle était l'incarnation de la réussite rapide à la gosse. Cependant, la voix de Mr. Tony sur le téléphone satellite devint sa prison. Jour et nuit, elle recevait des instructions, souvent pour des rencontres nocturnes bizarres où elle devait simplement se tenir là, l'air chic et ne rien dire. Elle dormait à peine, le téléphone à la main, sa vie sociale réduite à zéro. La malédiction ne fut pas physique, mais mentale. Busy commença à avoir des crises de panique aiguë. Elle voyait la police partout. Ses yeux, constamment rivés sur l'écran et les secrets qu'il contenait, commencèrent à lui faire atrocement mal. Les médecins ne voyaient rien, mais Busy avait l'impression que ses yeux brûlaient et que son âme était en train de s'éteindre. Ses cauchemars étaient remplis des visages des hommes qu'elle avait servis. Le luxe devint une cage dorée. Un soir, en panique, elle laissa accidentellement le téléphone allumé lors d'une rencontre importante. Mr. Tony, furieux d'avoir vu son plan compromis, la chassa sur le champ. « Tu n'es qu'une distraction, Busy. Rends-moi tout, ou je t'expose. » Busy, terrifiée et seule, abandonna tout, l'appartement, la voiture et le reste de l'argent. Elle retourna à Ibadan, ne laissant derrière elle qu'un petit sac. Elle était brisée. Elle se réfugia dans un quartier pauvre et, comme Shamaka, pensa à en finir. C'est alors qu'elle rencontra son ancien professeur d'université, qui la reconnut malgré son apparence épuisée. Le professeur, un homme de foi, comprit rapidement le fardeau qui pesait sur Busy. « Busy, cet argent, ce pouvoir. Ce n'était pas un téléphone, c'était une chaîne. Pour être libre, tu dois lâcher la source de ton mal, » lui dit-il. Busy prit le téléphone satellite maudit, se rendit au bord du fleuve Ibadan, et le jeta à l'eau de toutes ses forces. Elle retourna à l'université. Ses yeux, bien que toujours sensibles, se rétablirent lentement à mesure qu'elle retrouvait la paix. Elle termina ses études, trouva un travail honnête et fut enfin libre. Elle n'était plus la grande fille de la gosse, mais une femme accomplie qui avait compris que le vrai luxe résidait dans l'intégrité et un sommeil paisible. Si l'histoire de Busy vous a fait réfléchir, si elle vous a inspiré ou simplement diverti, c'est parce que chaque vie est un livre ouvert rempli de drames et de vérité. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. C'est votre billet pour ne jamais manquer une seule de nos histoires percutantes et éducatives. Activez la cloche, assurez-vous d'activer la petite cloche de notification pour être le premier à être averti dès qu'un nouveau récit fascinant comme celui-ci est mis en ligne. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté qui cherche à apprendre des erreurs des autres pour s'améliorer. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Quel est l'élément qui vous a le plus marqué, l'appât du gain, la vengeance ou la rédemption finale? Laissez votre commentaire ci-dessous et lancez le débat.